Alors, pour appliquer ce tutoriel, vous aurez besoin de quelques astuces, enfin pas astuces, mais applications. Donc, pour créer un objet, donc vous allez dans Polygon, comme ça, ça vous savez sûrement faire. Il faudra snapper. Donc, quand je dirai snapper, ça voudra dire qu'il faudra appuyer sur insert, appuyer sur V et mettre ça dans un angle. Voilà, ça s'appelle snapper. Pour déplacer un objet sur un autre, vous cliquez sur V et ça va le déplacer sur un angle, donc sur un, on appelle ça un vertex. Les vertex, c'est ça, c'est les angles. Et donc pour déplacer un objet sur un angle, il vous suffit de faire V et ça déplace automatiquement au vertex d'après. Voilà. Et donc salut à toutes et à tous, c'est Namco et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du tutoriel de comment faire un skin sur Autodesk Maya. Donc Autodesk Maya, déjà on va commencer par expliquer un peu. Autodesk Maya, c'est quand même un assez gros logiciel, je trouve. Il a été utilisé pour certains films de Disney. Il me semble que ça a été utilisé pour Réponse, qui est sorti il y a pas très longtemps de ça. Et donc on va apprendre à modéliser un skin Minecraft et ensuite à l'animer. Donc je vais pas vous apprendre, enfin si vous recopiez ce que je fais et vous apprenez rien. Non, ce sera vraiment le but, c'est de vous apprendre des choses et voilà. Donc aujourd'hui la première partie, donc la première grosse partie, ce sera le rig. Donc je sais pas, le rig du visage. Donc je sais pas si le rigging ça s'appelle. Je sais pas si cette partie sera découpée en plusieurs parties. Parce que c'est quand même long à faire, je verrai par la suite. Donc écoutez, on va commencer tout de suite. Donc là j'ai créé un nouveau projet sur Maya. On va aller dans ce petit icône ici. Euh, Vous allez dans Setting et linéaire là, vous mettez pas centimètre mais mètre. Comme ça, c'est beaucoup plus agréable au niveau de la modélisation. Alors on va donc là, vous allez sur Polygon. Tac. On va commencer à faire la tête. Tac. Donc voilà, là où nous avons la tête, le carré, complètement basique. Alors, il faut aller dans les propriétés de cette chose en fait, parce que pour le moment ce n'est pas un cube. Alors, on va modifier les dimensions ici. On va mettre 1, 1, 1. Alors vous allez cliquer sur 5. Vous cliquez sur ce petit icône là. Ça vous permettra de voir en 3D et pas ne voir que les arêtes des objets. Ensuite, on va appliquer notre première formule très utile lors de nos modélisations. Donc, vous cliquez ici pour les déplacements d'objets et vous cliquez sur Insert sur votre clavier. Donc, si vous savez pas où est Insert, enfin, je sais pas comment vous dire parce que je sais pas comment est votre clavier, mais vous cliquez sur Insert. Ensuite, on va déplacer le point de pivot, donc le point de modification. Donc, on va pas le déplacer au hasard, pas du tout. On va cliquer sur V, donc la touche V, vous cliquez sur ça, et nous allons mettre dans un coin. On reclique sur V ou on reclique sur cette petite icône. On reclique sur Insert, et ensuite on va cliquer sur X ou ce petit point, et on va le déplacer, on va le mettre au milieu. Voilà. Ensuite on reclique sur X, donc tac. Non, ouais, voilà, je reclique sur X parce que X c'est pas pour activer, c'est pour faire que pendant un certain temps, pendant le temps que vous cliquez. Alors là, on a notre tête et on va commencer par lui appliquer une texture. Donc on va voir comment on fait pour mettre une texture sur un cube. On va cliquer dessus, on va faire clic droit et vous allez faire Assign a new material. Donc on va lui donner un nouveau matériel, vous allez cliquer sur Lambert. Ensuite, Material Attributes. Donc là, c'est notre premier matériel en fait. Si on modifie, voilà, hop, tac, tac. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse, on va cliquer sur ça.
donc le petit icône ici, et on va cliquer sur File. Comme ça, on va pouvoir insérer un fichier pour faire notre tête. File name. On va aller dans... Attends, juste... Voilà. Je mettrai le lien de l'image dans la description, ne vous inquiétez pas. Aide. Ok. Hop. Tac. Alors vous dites, ouais, mais là on voit pas, Bah en fait, c'est parce que ici, c'est le menu des affichages. Il faut cliquer sur le menu, sur le bouton texture. Voilà. Donc là, vous avez votre tête. Donc ça n'a pas d'yeux ni de bouche, ni de nez même. On va pas faire de nez. C'est fait exprès. Donc, maintenant, on va pas traîner plus longtemps. On va commencer par subdiviser ça, en fait. Tout simplement subdiviser. Alors pour subdiviser, vous allez soit ici et vous avez ce menu, sauf qu'il n'est pas interactif. Pour qu'il soit interactif, il faut aller ici. Et voilà, ici. Polycube History. Et vous avez Subdivision Width, Height and Depth. Alors, moi, pour ma part, je sais qu'il faut mettre 8. Puisqu'on sait qu'il y a 8 pixels sur un skin de Minecraft. Donc là, vous voyez que c'est des découpes l'image normalement parfaitement. Donc là, on a notre skin. Alors, on va commencer par faire les yeux, en fait, tout simplement. On va commencer par faire les yeux. Alors, pour les yeux, cela est très simple. Vous en sélectionnez notre objet, vous faites clic droit, donc dans le menu, et vous cliquez sur Face. Donc le mode de sélection deviendra Face. Donc vous sélectionnez ces 4 pixels. Je ne vous impose pas la place qu'ils doivent prendre, puisque ce sera votre skin comme vous voulez. Alors, si on essaie de faire ça pour creuser les yeux, et non, ça marche pas. Alors ce que vous allez faire, c'est ouvrir le menu secondaire, en gros, de Maya, donc de raccourci. Donc vous faites Shift plus clic droit. Et vous cliquez sur Extrude Face. Donc normalement ici, vous voyez, ça fait parfaitement comme on veut. Pour être plus précis, on va mettre 1. Donc là, 1, ça avance. Donc c'est pas bon, c'est parce qu'on veut. Nous, on veut mettre en négatif. Et si on met moins 5, normalement, ça fait un œil à peu près bon. Ouais, on va mettre moins 5. Non, on va mettre un peu plus, je pense. 7,5. Oui, ça ira comme ça. Donc vous mettez moins 7,5. Bon, vous faites comme vous voulez, mais moi je mets comme ça. Non, vous mettez moins 5. En tout cas, c'est ce que je mets. Et je suis vraiment pénible. Hein. Bon, vous mettez moins 7,5 comme vous voulez. Ça dépend du yeux que vous voulez faire. Donc ensuite, vous vous dites, ouais, mais les yeux, c'est pas beige. Donc on va assigner un nouveau matériel à ces faces. Donc on sélectionne les 4 faces. Vous faites un clic droit, assign a new material comme tout à l'heure. Vous faites blind puisque les yeux devront briller. Donc material attributes. Et comme couleur, vous poussez tout au maximum puisque comme ça ce sera blanc. Il n'y a rien à dire. Comme ça en fait là ça se voit pas à vue d'œil comme ça, mais comme ça reflètera en fait. Maintenant on va faire les yeux. Donc pour faire les yeux, on prend l'outil de création d'un bloc. Tac. Ensuite, les dimensions, on va aller dans Input, Polycube 2. Vous mettez... ah non, oui c'est ici. 0.2. 0.1, excusez-moi. 0.1. Et 0. On va mettre, de toute façon, ce sera enfoncé. Donc voilà, ça ce sera notre œil. Et on va se mettre en Object Mode. On va le déplacer. Donc pour le déplacer, donc vous mettez sur l'outil déplacement. Et vous sélectionnez comme ça.
et vous cliquez sur V en même temps. Très important de cliquer sur V. Voilà. Donc normalement c'est bon. Là vous avez votre œil en fait. Mais sauf que si c'est comme ça fera pas beau puisque en fait ça s'enfonce dedans. Nous ce qu'on veut c'est que ça glisse dessus. Donc on va tout simplement modifier ce cube. Donc modifier ses dimensions. Au lieu de mettre 0,1 ici, vous allez mettre 0,05. Non, ouais, c'est pas ici, bon, c'est pas grave. 0,05 et 0,1. Voilà, donc là c'est l'œil comme on veut. Ensuite, là vous allez me dire oui, mais sauf qu'on pourra plus le mettre dessus du coup, puisque en fait, eh ben, le point de pivot n'est plus au bon endroit. Alors vous allez tout simplement subdiviser de 2. Tac, non là c'est pas la peine. Ici. Comme ça vous donne le parfait milieu. Ensuite vous cliquez sur insert. Donc on va snapper. Vous cliquez sur V. Et voilà, vous mettez ça ici. Et voilà. Donc là on a notre œil. On va lui assigner un nouveau matériel comme tout à l'heure. Donc clic droit. Assign new material. Lambert. Donc material attributes. Color, vous allez ici et vous sélectionnez la couleur que vous voulez. Moi je vais lui mettre les yeux bleus. Ouais. Pas très original mais bon voilà. Tac. Ah mince, je me suis trompé, excusez-moi. Tac. Non. Edit. Redo. Tac. Faites clic droit, assign a new material, mais vous mettez aussi blind puisque la pupille doit aussi briller. Color, comme tout à l'heure, on met de ce bleu puisqu'il s'est enregistré. Et là, on va pouvoir déplacer comme on veut notre œil. Tac. On va le mettre ici. Et voilà, là, on a notre œil. Voilà. Ensuite, on va dupliquer cet œil. Pour dupliquer, vous faites Shift plus D. Tac. Ensuite, vous cliquez sur V. Donc, cet outil, V. Et on va le déplacer ici. Et voilà. Donc là, on commence à avoir un peu de... On commence à entrer vraiment dans le sujet. Alors, on va faire la bouche. Alors, pour ce faire, on va faire comme tout à l'heure. On va dupliquer tout ça. Enfin, alors, attendez, je vais... Ouais. Alors, vous faites Windows, Outliner. Outliner, ici. Alors, ce menu est très pratique car il permet de sélectionner tous les objets de votre scène. Vous allez sélectionner ces 3 cubes et vous allez, enfin ouais, ces 3 cubes, vous allez faire Shift plus D. Donc ça va dupliquer. On déplace un peu. Et là, on va faire la bouche en fait. Shift plus D, Shift plus D. Tac. Alors ça mettra en fait les positions des comment dire, les positions de la bouche en fait. Donc on va commencer tout de suite. Ici, ce sera la bouche, ce sera pas de bouche en fait. Ah non, mince, excusez-moi. Voilà, on enlève les dupliques. Faut quand même au départ faire une bouche. Alors on va sélectionner la tête, donc le cube 1, qu'on va renommer ici tête. Voilà, il s'appelle tête. Alors pour aller dans ce menu, ici, vous faites comme ça, vous faites CTRL A, c'est la même chose. CTRL A. Voilà. Tac, donc on sélectionne le cube 1. Et on va se mettre en face mode. Voilà. Et on va tout simplement modéliser la bouche en fin de compte. Pour modéliser la bouche et faire les animations de la bouche, rien de plus simple. Il suffit de se mettre en face mode, de sélectionner les 4 pixels qui constitueront la bouche. Donc vous faites comme vous voulez. Hein. Donc si on fait ça comme tout à l'heure, ça marche pas. Donc en fait, vous faites clic droit, Shift plus clic droit, Extrude Face, Thickness, vous descendez un peu et vous renommez ça, enfin vous modifiez, vous allez tout en bas de
de la boîte et vous faites 7.5. Donc la même profondeur que les yeux. Voilà. Donc là on a la modélisation de notre bouche. Je ne vais pas faire une modélisation où on voit les dents, la langue et tout. Je l'ai déjà faite, mais je vais le faire dans un autre tutoriel. Donc ben on va commencer tout de suite. Alors on sélectionne les 4 pixels, on fait Assign New Material, Lambert. Voilà. Material Attributes, Color, et vous augmentez ça pour que ce soit rouge. Donc là c'est une. Du coup ça devient une bouche de base. Ensuite, nous allons se mettre en Object Mode, sélectionner les deux yeux et mettre la visibilité en off. Comme ça ne nous gênera pas. Alors nous allons dupliquer la tête en faisant Shift plus D comme les yeux tout à l'heure. Plein de fois. Alors pour animer notre bouche, nos yeux et tout, bon, les yeux on verra après, mais pour animer notre bouche en fait, on aura besoin d'un tableau de bord qu'on construira tout à l'heure. Donc là ce sera la bouche de base. Donc base, où c'est juste entrouvert. Ici, ce sera la bouche grand ouvert. Donc grand. Juste. Voilà. Alors, ici, vous allez faire clic droit face. On va sélectionner ses faces. Faites toujours attention de ne pas sélectionner d'autres faces pour ne pas qu'il y ait d'accident. Là j'ai fait un accident tout à l'heure, je vais l'enlever après. Donc on a sélectionné ses faces, donc vous voyez qu'on peut faire comme ça. Et donc on va augmenter ça, on va cliquer sur V et on va augmenter ça ici. Mince. Vous allez cliquer sur V et vous allez augmenter avec la flèche. Ensuite, pour que ce soit complètement abusé, vous allez descendre un peu. Voilà. Et on va faire pareil pour ceux d'en bas. V, donc l'outil d'aimantation. Dans V, on descend avec la flèche verte et on augmente un peu. Voilà. Donc là, c'est quand c'est ouvert. Ensuite, face. Ici, ce sera la bouche quand elle est fermée. Donc pour ce faire, tac, on augmente. Non, on fait comme ça, on clique sur V, on snap en haut. On snap en haut, j'ai dit. Voilà. Et on descend à peu près la moitié. Et vous faites pareil pour ce duo. Vous voyez là, j'ai sélectionné ça. Tac. On fait pareil pour ce duo. Tac. V, flèche verte. Et on descend. Voilà. Donc ici, ce sera la bouche fermée. Et on sélectionne le titre pour mieux se repérer. Et on fait fermé. Tac. On va sélectionner ça. Et ce sera la bouche, on va dire, la diminution de la bouche en fait. Donc on sélectionne les faces. On va sélectionner cette face. Cette face. Et on va tout simplement les... non, on va rapprocher celle-là. On va snapper. Donc on sélectionne que celle-là. On va la snapper en faisant V. Comme ça. Voilà. On fait pareil ici. V. Flèche jaune. Et on snap. Voilà. Ensuite, on va pas laisser ça comme ça. On fait comme ça. On sélectionne les deux. Oui, que ce duo. On snap vers le bas. Et on augmente un peu. Voilà. On snap les deux du bas. En haut. Et on augmente et on diminue un peu. Pour laisser juste ça. Donc là, ce sera... On l'appellera petit. Parce que c'est juste ouvert un tout petit peu. Ensuite. Ici, on va faire un sourire en fait.
Alors pour faire un sourire un peu entrouvert, on va se mettre en face mode et on va sélectionner cette face et on va l'augmenter comme ça. Donc vous voyez à peu près le principe. Sauf qu'on va pas faire comme ça. On va faire clic droit et on va cliquer sur Edge. Et on va cliquer sur ça. Ensuite, vous mettez en déplacement. Un Edge, en fait, c'est juste une arête. Donc vous cliquez sur V. On augmente. Tac. Donc là, c'est une partie du sourire. On sélectionne cet Edge. On clique sur V. On augmente. Voilà. On se met en Object Mode. Et voilà. Donc là, ce sera le sourire comme ça. Ne vous croyez pas que ce sera toujours le même sourire, en fait c'est vraiment bien foutu. Le logiciel, je vous montrerai après pour le tableau de bord. Donc on renomme sourire 1. Là on fait en face mode. Non, justement en vertex, en edge plutôt. Les vertex en fait c'est les sommets. Donc je vous le dis comme ça au cas où. Vous sélectionnez ceux d'en haut. Celui d'en haut. On va prendre les deux en même temps. Et à l'inverse, ceux-ci, on va les descendre en cliquant sur B. Ah, comme ça. Et voilà. Ça, c'est, vous voyez, c'est le sourire pas content. Donc ça on va l'appeler grimace 1. Donc là, on a les différents types de bouches. Donc normal, grand ouvert, fermé, un entrouvert, donc vraiment diminué. Donc c'est l'inverse de celui-là. Un petit sourire, une petite grimace. Et on va maintenant faire un sourire en fait, un vrai sourire, mais je le mets parce que je trouve que ça fait bien, mais enfin non, je vais pas vous le mettre puisque en fait je trouve que ça rend pas très bien. Donc je vais supprimer celui-là et on va se contenter de ça. Après vous pourrez modifier, vous pourrez ajouter des têtes autant que vous voulez. Pour modifier différents, là c'est vraiment les animations de base, on va dire. C'est vraiment les smileys de base, on va dire, on va l'appeler comme ça. Mais après vous pouvez vous en personnaliser en modifiant les têtes. Alors normalement ça s'appelle grimace 1, sourire 1, petit, fermé, grand et base. Ensuite on va sélectionner tous les cubes. Voilà, enfin on les sélectionne tous, tous les secondaires, et on fait shift, on sélectionne lui pour que ce soit lui en vert. En fait faut faire shift plus clic. Et je vous ai pas dit pour sélectionner plusieurs faces, vous faites shift plus clic. Je sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais oui, vous aurez une annotation. Ensuite vous faites vous allez dans animation, dans l'onglet là, vous allez dans create deformer, blend shape, vous allez sur ça, donc sur je vous remontre, create deformer, blend shape, donc les options, et vous cliquez sur bouche 1. Donc ce sera votre première bouche et vous faites create. Ensuite vous pouvez supprimer tous les secondaires et on va aller dans les propriétés de celui-là. Vous voyez ici bouche 1, donc input bouche 1, il y a un onglet bouche 1. Enveloppe 1, il faudra toujours le laisser. Quand on met grand 1, la bouche devient grande. Quand on met donc on met 0. Quand on met fermé 1, elle se ferme. Quand on met petit 1, elle se met un petit. Et ainsi de suite. Ensuite le tableau de bas permettra de faire par exemple comme ça. Tac. 0.5. Fermé. Sourire 1. 0.5. Tac. Ça permettra de en fait modifier, de mettre toutes les possibilités possibles en fait. Tac. Je la laisse en normal. Mince. View. Perspective. Voilà. Donc là, on a notre tête. On va dans l'outliner. Donc je vous remonte, si vous l'avez fermé, vous faites Windows Outliner.
Moi j'ai déjà ouvert. Vous allez sur voilà, vous allez sur normalement deux cubes qui sont en noir. Oui, qu'est-ce que c'est que ce bug? Oui, d'accord. Donc si je supprime, je sais pas pourquoi c'est là. Voilà, donc normalement il y en a deux qui sont en sombre, ça veut dire en fait qu'on ne les voit pas, et vous mettez on. Donc sur le tableau de bord, entrez, et là vous avez les yeux qui apparaissent. On va continuer tout de suite pour les yeux qui se ferment. Pour modifier l'animation des yeux, nous allons utiliser le même principe que ce que nous avons fait pour la bouche. Donc nous allons dupliquer la tête encore une fois. Tac, comme ça. On duplique. Et il y aura différentes positions d'yeux. Donc on va commencer tout de suite par celui-là. Donc on va le renommer. Ici, on va le renommer droit. Ici. Ici, gauche. Tac. Ici, on met moitié. Vous faites comme vous voulez. Moi, je vous montre vraiment le principe. Et ces deux, en fait, on n'en aura pas besoin, en fait. J'en ai mis un 3. Il y a 3 positions d'yeux. Alors, vous faites face. Vous sélectionnez ces faces. Non, mince, excusez-moi. Vous sélectionnez les faces d'en bas. Et vous cliquez sur V. Et vous augmentez. Jusqu'à la moitié. Comme ça. Ensuite, vous sélectionnez ceux d'en haut. Faites V. Vous descendez. Comme ça. Donc là, en fait, l'œil droit est fermé. Et donc, voilà. On fait pareil pour l'œil gauche. Clic droit, face. On sélectionne les deux. V, on augmente. On sélectionne les deux. V, on descend. Et voilà. Donc là, on a nos yeux qui sont fermés et ouverts. Et là, on va faire un peu à la moitié. Pour que ça donne un peu l'impression qu'on est fatigué en fait. Donc on fait V et on descend. On sélectionne les 4 du haut et on descend. Voilà. Ensuite, on fait pareil que tout à l'heure. Lui, c'est la base encore. On sélectionne les 4 sans sélectionner les yeux comme tout à l'heure. Donc les yeux ne doivent pas être sélectionnés. Faites bien attention. Et vous faites donc toujours dans animation, create deformer, blend shape, bench and knob, donc yeux 1. Voilà, create. Vous supprimez cela. Oui aussi. Avant. Voilà, donc celui-là doit bien être vert. Hein, donc vous sélectionnez tout cela. C'est celui-là qui doit être vert. Donc. Ensuite, voilà, donc moi je fais Redo. Ah bon. Create deformer, blend shape. CTRL Z. Create deformer. Yeux. Create. On supprime cela. Et ici, vous verrez apparaître yeux. Ah, mais ça, il est apparu 2 fois du coup. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est ce qui compte l'avoir une fois. Donc, yeux 1, moitié 1. Tac. Et voilà. Donc, vous voyez que ça se transforme. Gauche 1. Et vous pouvez modifier comme ça. Alors maintenant, on va passer au tableau de bord, donc le plus important. Pour créer le tableau de bord et pour que votre animation soit beaucoup plus simple à créer, nous allons créer un plan. Ici, donc l'outil plan. Nous allons créer comme ça. Alors, nous allons aller dans le channel box, donc dans le menu. Et nous allons modifier ses dimensions. On va le mettre en 2 pour 1. Ensuite, nous allons faire une rotation selon les points qu'il y a ici, une rotation X 90 degrés.
Et on va l'augmenter, donc ces dimensions aussi, on va mettre 0, 0, 0, tac. Et on va le mettre ici, ici. Pour que tout soit arrondi, on fait 0.5 et moins, donc moins 1. Ici. Non, donc voilà, vous voyez, là c'est trop proche. On va mettre moins 2. Voilà. Et on va augmenter encore la taille. On va mettre en 8, on va mettre 1.5. Et ça, on va mettre 2.5. Et voilà. Donc là, on a notre tableau de bord. On fait clic droit, Add New Material, Lambert. Et là, vous allez descendre, enfin augmenter la transparence. Vous allez descendre Color au max et augmenter la transparence. Voilà, donc là vous avez un peu de transparence, c'est beaucoup plus agréable dans vos scènes pour vous modifier votre animation. Donc on déplace ça aussi là pour que ce soit aligné. Tac, donc voilà. Ici, du coup, c'est moins 0.5. Comme ça, c'est parfaitement mieux. Et donc, on va créer d'autres plans. Cette fois de 0.1 par 1. Non, pas par 1, par 0.75. On va faire une rotation X, pareil, 90 degrés. On va snapper, comme je vous ai dit, insert, V. On met dans l'angle. On snap dans l'angle. Et on augmente un peu comme ça. Après, on arrondit. Donc on arrondit. Moins 3. Moins 3, 1. Comme ça, c'est bon. 0.8. Et 0,5. Là, c'est tout bon. On met 0,5. 0,5. Comme ça, 0,5. On va mettre 0,455. Comme ça, ça fait un peu. Ça surélève un peu. Non, même, on va mettre 0,499. Comme ça, ça surélève un peu. Ça fait pas de bug de texture si vous voulez. Donc, moi, je vais mettre 95. Puis, comme ça, ce sera parfait. Ensuite, on duplique et on déplace. Donc, on le déplace. On fait mince. On le modifie comme ça, on le snap. Donc là, ce serait moins 3. Si on modifie, ce serait moins 2.8. Donc, point 2.9. En fait, point 9. Voilà. Et on modifie encore, moins 2.7. Donc là, vous dites, là, on a des barres, ok, mais on fait quoi avec? Alors déjà, je vais en enlever parce qu'il y en a trop. Alors là, ce sera la barre pour les yeux. Non, pas pour les yeux, excusez-moi. Pour les emplacements de la bouche, en fait. Donc, pour la taille de la bouche et tout ce qui va avec. Tac. On va augmenter encore la taille de ça parce que c'est vraiment trop petit. On va mettre 3. On va mettre 2. Tac. Ensuite, on va dans l'outliner. On sélectionne tous les plans. Tac. On fait insert. Non, pas insert. On fait CTRL G. Non, pas besoin, pas besoin. On va les déplacer à la main. Tac, 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 tac. Donc là, ce serait moins 2.1. Cancel. Tac, voilà. Ensuite, on les redimensionne tous. Moins 3. Enfin, on les replace tous plutôt. Moins 3, 5. Moins 3, 4. 4. C'est vraiment très important. Après, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Tac, moins 5. Moins, donc on va mettre 1. On va mettre 1.1 du coup. Ici, pareil. On met 1.1. Et on met 3.
3.3. Donc là c'est 3.3, donc 3.4. Non, je suis vraiment nul. Donc 3.2. Excusez-moi pour ces petits fails. Tac, 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 tac. Suppression. Ça, on duplique, Shift plus D. 2.9. 3. Shift plus D. Voilà. Donc là, ce sera la taille de la bouche. Ensuite, on va créer un cube qu'on va augmenter de 0.1, 0.1, 0.1, 0.05. Voilà. On va le snapper pareil que tout à l'heure. Insert. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. On met ça tout en bas. Voilà. On réappuie sur insert et on met ça tout en bas du premier. Ensuite, alors, on va sélectionner ça. On va le dupliquer. Je peux dire. Voilà. Ensuite, on va sélectionner ça et on va aller dans Attribute Editor. On va aller dans pcube7, Limit Information, et on va aller dans Limit Information Translate. Pour la limite X, on met ça, donc les flèches on reporte, max, max. Limite Y, on met ça en minimum. Limite Z, on fait ça et on coche. Ensuite, on va snapper et on va mettre le point de pivot tout en haut. Dans l'angle, on augmente, on met tout en haut. On reporte ça ici, comme ça. Et ça servira, c'est vraiment très pratique. Parce qu'on peut ensuite que faire ça. C'est vraiment très pratique pour les contrôles. Donc, je vais faire une ellipse. Non, je vais pas faire d'ellipse. Allez, je vais le faire rapidement. Tac, 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 tac. Oui, il faut augmenter. Insert. Je duplique. Je mettrai un petit truc pour passer là parce que c'est vraiment, ça doit pas être très intéressant de faire ça en boucle. Tac, tac. On coche, on coche. Insert. Tac, 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 tac. On coche, on coche. On va tout en haut. On reporte, on coche, on coche. On fait pareil ici. Insert, on snap en haut. Tac. Insert. Tac, 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 tac. On coche, on coche, on coche. On coche, on coche. On augmente tout en haut. On reporte ça à max et on coche. Voilà. Ensuite, on reporte, on reporte, on reporte, on reporte, on reporte, on reporte. Enfin, non, on n'est pas obligé de reporter le dernier, mais bon, c'est pas grave. On augmente tout en haut. Non, on snap déjà avant. Tac. J'augmente. Je parais des fois un peu ennuyeux, mais voilà, c'est mes premiers tutos, donc soyez un peu indulgents, s'il vous plaît. Voilà, comme dit bon youtubeur. Voilà. Donc là, tous nos boutons, entre guillemets, tous nos boutons ne peuvent être déplacés que comme ça. Ensuite, on va relier, si vous voulez, les boutons à la bouche. Donc ici, on va aller dans le channel box. On va faire espace, donc vous cliquez sur espace, animate, set drive and key set. Vous allez cliquer sur le premier rectangle, vous allez faire le white driver, ça va être celui qui va conduire. Et vous allez sélectionner celui-là, donc celui-là, et vous allez mettre dans bouche 1, vous allez mettre grand 1, comme ça. Et ensuite, dans le set, vous allez mettre right driven, bouche 1.
Ah non, mince, on n'est pas obligé de... Non, faut pas le faire en fait. Vous êtes dans bouche. Bouche 1. Grand 0. Vous n'êtes pas obligé parce qu'il faut le faire directement ici. Bouche 1. Donc vous allez sur celui-là, vous le descendez. Et vous faites bouche 1, donc change cette Y. Grand. Et vous faites qui. Vous augmentez. Vous êtes dans bouche 1. Grand. Et dans grand, ici, vous allez sur grand 1. Et donc vous activez en gros le grand et vous faites qui. Et comme ça, en gros, dès que vous réduisez ça, ça augmente la taille de la bouche. C'est vraiment très pratique pour les animations. Donc on va descendre tout ça pour que ce soit plus pratique au codage. Donc toujours pareil, on ferme ça, on fait espace animate set driven key. On sélectionne la tête load driven. On sélectionne le second bouton, on fait load driver. 37x base. Base, vous allez dans bouche 1, fermez 0, bouche 1, 0. Écoutez, je sais pas pourquoi il s'affiche pas sur le set. Tac, load driver. On sélectionne le bouton load driver, on sélectionne la tête en mettant l'input bouche 1, fermé 1, load driver, bouche 1, fermé, fermé 0, fermé translatex key, on augmente celui-là au maximum en haut, bouche 1 fermée, 1 key. Ensuite on va sur lui, du coup on va s'y prendre comme ça, on fait load driver, on reste sur le même menu, ça marche. On va sur petit, vous faites translatex key, on augmente, on va sur petit 1 key, donc voilà. Donc là, hop. Bon là ça se voit pas du coup puisque la bouche est fermée, mais je vais réduire ça et ça normalement, voilà. Donc vous comprenez le truc, c'est vraiment très pratique. Ensuite on fait load, excusez-moi, CTRL Z, load driver, bouche 1, sourire 1, 0, sourire 1, load drive, CTRL Z. Voilà, on sélectionne lui, load driver, sourire 1 dans CTX, key, on augmente, on va dans bouche 1, sourire 1, key, tac, load driver, ah purée. Excusez-moi. Tac, on descend. Vous faites load driver, bouche 1, GMass, 37x, key, on augmente, GMass 1, tac, key. Et voilà. Donc là, vous avez animé votre bouche. Maintenant, vous comprenez à peu près comment marche un... Donc comment marche un tableau de bord. Donc je tiens à dire franchement que mon skin n'est pas comme ça, le mien est quand même beaucoup plus personnalisé. Là je vous fais celui de base. Voilà. On va passer tout de suite à la création des dents en fait. Donc les dents qui montent. Et donc on se retrouve pour créer l'animation des dents. On va commencer tout de suite par créer un nouveau polygone. On va modifier sa taille, on va mettre 0.1
en width. Ah non, 0.2, 0.5. Je viens jamais des dimensions. Ensuite, en height, 0.1. 0.1. 0.05, j'avais dit. Voilà. Ensuite, là, vous voyez, il y a les dents. On va snapper ça en faisant insert, V. On descend jusqu'en bas. Insert. Ensuite, pour ne pas faire de bug, enfin, pour ne pas faire un défaut de texture, on va augmenter ça au maximum. Oups. On va augmenter ça au maximum. Donc, ensuite, on va sélectionner ça. On fait V. Et on le met ici. Voilà. Ensuite, on va modifier les dimensions en hauteur. Donc, on va mettre 0.05. Comme ça. En fonction de votre bouche. Hein, moi, je fais en fonction de ma bouche. Là, c'est vraiment une bouche de base. Hein, parce que moi, sur mon skin perso, il y a plus de choses, on va dire. On fait insert. On descend jusqu'en bas. Et voilà. Ensuite, on va dupliquer cet objet en faisant Shift plus D. On augmente un peu. On fait insert. On fait V. On augmente ça en haut. On fait V. Et voilà. Donc là, on a nos dents. Ensuite, pour faire une table de contrôle, on va dupliquer ça. Donc un rectangle de limite en gros. On va le placer sur 0,2. Sur 0,4. Et voilà. Ensuite, on duplique ça. Shift plus D. Là, vous voyez, on peut pas descendre. Donc on va dans l'attribut editor. On modifie les informations translate. Donc ici, normalement, c'est dans limit information translate. On décoche Y. On descend ça en cliquant sur V, donc le raccourci. Donc sur ce petit outil là, dément. Et on reporte la longueur ici. On snap V comme ça. Insert. Et on descend jusqu'en bas. Insert. Pas insert. Voilà. Et on reporte les longueurs ici. Et voilà. Voilà. Donc ensuite on va relier ça aux dents. Donc pour ce faire, c'est très simple, on fait espace, animate, set drive and set. On sélectionne ça, on fait load driver. On sélectionne une dent pour le moment. Non, on peut sélectionner les deux dents. On fait load driven. On fait scale Y, donc là on va modifier la taille d'Y, donc la taille de l'axe Y. Et on va faire translate X key. Ensuite on va sélectionner que celui-là. Donc très important de sélectionner que celui-là, sinon ça ne marchera pas. Ensuite on augmente. Et dans le scale Y, donc en utilisant l'outil scale, on va sélectionner ce cube et on va augmenter ça de cette manière. Au milieu. Voilà. Ensuite vous faites key. Et ensuite vous sélectionnez ce cube, vous faites scale Y comme ça. Et vous augmentez comme ça. Et vous faites key. Voilà. Et normalement, ici, lorsqu'on fait ça, ça modifie la taille des dents. On met ça comme ça. Et normalement, voilà. Alors, on va ajouter la texture des yeux, en fait, aux dents. Puisque c'est les dents, normalement, ça brille. Donc, on peut fermer ça. On prend les deux cubes. On va renommer ce cube, par exemple, dent-bas. On prend ce cube dent-haut. Et on sélectionne les deux, clic droit, Achieve Existing Marker, bin 1. Et voilà. Donc là, on a l'animation des dents. Maintenant, on va se retrouver tout de suite pour les sourcils, la création des sourcils. Et donc, on se retrouve pour la création des sourcils. Pour ce faire, on va créer un nouveau polygone.
en mettant en width 0,025, en hauteur 0,0 je me suis mis en mode lumière, non, voilà, 0,075. Ah mince, j'ai créé un plan. Je supprime, attendez, je refais. Tac, tac, 0,25, 0,75 et 0,015 il me semble. On va mettre 0,05. Voilà. Ensuite, on va snapper. Comme ça. En bas. Insert. Et on va... non, même pas. On va même pas snapper. On va déplacer ça ici. Comme ça. On va faire V. Et on va déplacer ça ici. Voilà. On fait V en déplaçant dessous. Et ensuite, on va dupliquer ça ici. On fait V. Donc pour dupliquer, c'est Shift plus D. Voilà. Ensuite, on fait V. On va mettre au-dessus des yeux, comme ça. Comme ça. On va créer une... Je vous explique, hein, les sourcils ne seront pas comme ça. Ce sera pour baisser les sourcils. On va dupliquer ça. On va mettre en 2.4. On duplique. On déplace les deux. Mince, CTRL Z, CTRL Z. Lui, au lieu de le mettre à 2.4, on le met à 2, moins 2. Tac. Comme ça fait une séparation. Comme ça, on sait où on en est. On fait Shift plus D. Et là, dans l'attribute editor, vous allez dans Limit Affirmation, donc PQ19, Limit Affirmation, Translate et Limit X, vous décochez. Vous schnappez ça en haut. Et vous cochez et vous dupliquez déjà. On met ça en haut. Et on applique ça ici. Donc on reporte. Et pareil pour ici. Tac, tac, tac. Et normalement, on peut le déplacer que comme ça. Alors, on va mettre ça... on va mettre ça... Comment dire? Au milieu. Donc ça, normalement, ça fait 1. Voilà. Donc, on va mettre ça au milieu. Pour le mettre au milieu, on va le mettre à 1. Non, pas 1. Comment ça se fait? J'avais calculé, normalement. À 1.1, alors. Voilà, à 1.1. Et pareil pour lui. Vous le mettez à 1.1. Et normalement, c'est le milieu. Donc, on va sélectionner le sourcil de... on va faire espace, animate, set driven key, set. On va sélectionner ce petit truc. On va faire loi driven. Ensuite, on va sélectionner celui-là. On fait loi driven. Translate Y, translate Y. On fait key. On augmente ça au maximum tout en haut, donc on augmente ça de la longueur que vous voulez, donc moi je vais le mettre ici. Non, petit fail de ma part, désolé. Tac, tac, voilà. On descend ça ici, on fait key. On augmente ça tout en haut. Et on augmente. Et on fait V, on augmente. Moi je vais l'augmenter ici. Et vous faites key. Voilà, donc ça ce sera pour descendre. Donc moi les sourcils je les positionne ici. Donc moi je vais positionner ça au milieu. Voilà. Et je vais... Attendez, je vais juste... on va juste modifier la taille. Puisque
Non, c'est bon en fait. Bon. Ensuite, on fait espace, animate, setJavanKey 7. On sélectionne celui-là, on fait load driver. On sélectionne celui-là, on fait load driver. Donc vous comprenez le principe. Maintenant, on fait translate Y, translate Y, key. On augmente. Et on augmente en cliquant sur V. On le met là et on fait key. Voilà. Non. On l'augmente en haut et on fait key. Voilà. On descend ça. Ça vaut mieux en mettant à un point. Donc là on a nos sourcils. Maintenant on va apprendre à les moi la taille de mes sourcils, je vous dis personnellement, c'est pas cela. Je vais pas vous les dire parce qu'ils sont un peu spéciaux. Là je fais des sourcils de base, donc de la même taille que les yeux. On va tout simplement les agrandir un peu, je trouve, parce qu'ils sont pas, ils sont trop petits. Tac, voilà. Vous faites comme vous voulez les dimensions. Moi je vous montre vraiment que le principe de fonctionnement. Donc on sélectionne encore ces deux. Enfin on sélectionne encore ça. En déplacement on fait Shift plus D. On en met un à moins 1.8.7. Shift plus D et à moins 1.8. Moins 6. Moins 0.5. Voilà. Ensuite, on sélectionne cela, on fait Shift plus D. On peut pas le déplacer, donc on va dans Attribute Editor. Translate Limit X, on décoche. Comme ça, on peut le monter. On va tout en haut. Ensuite, on reporte la longueur au max. Et ensuite, on reporte la longueur. On fait insert. On le snap en bas encore. Insert. On va tout en bas. Comme ça. Et on reporte au minimum. Oui, non, ça faut cocher. Je me suis trompé, excusez-moi. Il n'y a même pas besoin en fait. C'est bon, c'est tout fait. Si on fait Shift plus D, donc on décoche ça du coup. On va tout en bas. On met ça là. On coche. Et c'est bon. Ensuite, on met ça à 1.1. Oui, mince, c'est ici. À 1.1. On met ça au milieu, pareil. À 1.1. Et ici. Et on va modifier la rotation des sourcils si vous voulez quand ils sont méchants ou gentils en gros. Si vous n'êtes pas content ou content. Donc faites animate, espace animate, setJavanKey. On sélectionne ça, on fait load driver. On sélectionne ça, load driver. Translate Y. Ensuite on va faire rotate, rotate Z. Qui voilà, on augmente ça tout en haut. Tac, rotate Z. On va mettre moins 25. Tac, non c'est un peu trop abusé quand même, on va mettre moins 20. Même encore moins que ça, on va mettre moins 15. Je pense que ça suffira. Vous faites qui, on descend ça et on met à 15. Voilà, et vous faites qui, voilà. Donc normalement, voilà, vous avez compris un peu le principe. On replace ça au milieu en mettant un 1.1. Ensuite, on sélectionne ce driver, on fait load driver. On sélectionne celui-là, on fait load driver. Rotate Z. Ceci est key. On augmente ça au maximum. Tac, 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 tac. Moins 15. Oui, du coup c'est 15 parce que c'est inversé. Donc 15. On fait key. On descend. Moins 15. Key. Et voilà. On le place à 1.1. Et donc là on a fait nos sourcils. Alors on va... Bon là j'ai l'impression que j'avais fait ça. Je vais le reboucher mais j'ai pas fait exprès. Donc on va appliquer une nouvelle texture. Clic droit, Assign New Material.
Lambert. Donc Match Attributes, Color, et vous allez sélectionner la couleur. Donc ça, on va faire clic droit, Match Attributes, et couleur, ce sera les cheveux. Et on va augmenter un peu la luminosité parce que je trouve que c'est trop foncé. Voilà. Donc là, nous avons fait tout, mais il reste encore quelque chose à faire. C'est bien sûr les yeux. Donc on va se retrouver juste après pour... Et donc on se retrouve pour l'animation des yeux. Donc on va créer un nouveau plan. Et qu'on va aller donc dans la chaîne box. On met la dimension de 1 par 1. Voilà. Ensuite on fait une rotation X. On fait une rotation X de 90. Voilà. On va mettre ça, on va snapper ça, on fait insert V, on met tout en bas. Insert, on met ça ici. Tac. Ensuite on regarde, j'avais mis quoi déjà? Moins 475, voilà. Donc on va dans l'outliner. Moins 0.400. Voilà. Moi ouais, je me trompe d'endroit aussi, donc ça va pas aller. Voilà. Ensuite on va augmenter un peu en hauteur. On va le mettre là. Donc on va mettre un 1. Et ici en 1.5. Voilà. Donc ça, ce sera les yeux. Donc on duplique ça. Shift plus D. On va dans l'attribute editor. Limit information translate. Limit X on décoche. On snap V, on met en bas. Ah oui, on décoche aussi transmit Y. On va tout en bas. Comme ça. On reporte ça ici, on coche. On snap en faisant insert V. Insert V. On met tout en haut. Insert. On met ça là. On coche. Transmit X, on met ça ici. Et on fait insert V. On snap comme ça. Insert V. Tac. On va là. Ici. Oui. Du coup, oui. Tac. Poc. Poc. Non. Tac. Comme ça, on peut le déplacer que. Ah merde. Ah, excusez-moi. Tac, max ici. On fait insert. On sélectionne le petit carré, donc toujours pareil. Insert. Je restape parce que je me suis trompé. Insert. Hop. On va le mettre ici. Peut-être minimum. Et voilà. Donc normalement, on ne peut faire que ça. Ensuite, vous faites modifie center pivot. Voilà. Normalement, vous pouvez faire que ça. Ensuite, on va mettre ça au centre. Donc pour le mettre au centre, c'est simple. Vous mettez 0. Non, pour mettre au centre, c'est encore plus simple. Vous faites attribute editor, polyplane, subdivision 2, subdivision 2. On sélectionne le truc, on fait V. Tac. Et on le met au milieu en faisant V. Et on le snap. Voilà. Donc ça, c'est le mieux. Donc pour modifier en fait la zone des yeux. Donc on fait espace animate
set driver key set. On sélectionne ça, on met en load driver. On sélectionne les deux yeux load driver. On va mettre en translate Y. Translate Y. Key. On augmente ça tout en haut. On prend les deux. On augmente ça tout en haut. On fait key. On descend ça tout en bas. On sélectionne les deux tout en bas et on descend. On fait key. Ensuite, on déplace ça. Ça que j'ai dit. Ouais, bon. On prend ça et on fait translate Y. Translate Y. Fait key. Et on va ici. Non. Tac. On met ça au milieu. On fait key. On va sur le côté. On va sur le côté comme ça. On fait key. On met sur le côté. Tac, tac. On va sur le côté. Comme ça. Et on fait key. Voilà. Enfin, j'ai pas été très précis là. Faites V. Tac. Non. Tac. Et vous faites key. Voilà. Et donc normalement, lorsque vous sélectionnez ça, voilà. Et donc voilà, c'est la fin de notre... Ah non, c'est pas la fin de notre tutoriel. On va replacer ça au milieu. Pour plus de facilité au niveau de des sections, on va sélectionner tous les plans. Hormis le plan 1, donc tous les plans. Non, on va pas faire encore ça. On va aller dans Curve, prendre un cercle. On va faire un cercle. On va le déplacer à 0. À 0. On va l'augmenter, on va le mettre ici. Donc V, tac, tac. On va l'augmenter. On va le mettre au-dessus de la tête. J'arrive pas à le mettre. V. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug d'enregistrement. Donc vous faites CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Je me suis trompé. Alors vous faites espace, animate. C'est JavaKey 7. Déjà, on va sélectionner ça et mettre des limites au niveau de l'augmentation d'escale. On va dans l'attribut editor, scale, tac, 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 tac. Alors non, voilà, vous réduisez, vous augmentez plutôt. Tac, tac, tac. Voilà, donc là ce sera le minimum. Tac, on augmente et là ce sera le maximum. Voilà. Donc, ensuite, on peut faire que ça. Normalement. Voilà. Oui. Début editor, scale. Ah oui, j'ai pas coché les minimums. Voilà. On peut faire que ça. Ensuite, on va dans la channel box. On fait espace. Ah oui, alors. Oui, donc ça c'est déjà. On fait. Donc, on fait espace animate set JavaKey 7. On sélectionne le cercle, le web driver. Ensuite, pourquoi il y a un plan? Ah oui, il faut mettre ce plan dans les commandes. Donc du coup, attendez. Normalement, enfin je sais pas pourquoi ça marche pas, mais normalement, on peut déplacer ça. Ça doit pas marcher pendant que j'enregistre, je sais pas. Normalement, on peut déplacer ça dans un groupe en cliquant sur le troisième bouton de la souris. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Je sais vraiment pas pourquoi.
Ben, on va sélectionner les deux en faisant CTRL. On recrée un groupe, du coup, je sais pas pourquoi ça marche pas. On met commande. Voilà, il y aura deux sous-groupes, mais c'est pas grave. On sélectionne ça, on fait Load Driven. Visibility On. Ensuite, ça, on va l'augmenter au maximum. Scale Z. Vous faites Key. Ensuite, commande. On réduit ça. On va dans commande Visibility Off. Et vous faites Key. Voilà. Et normalement, c'est très pratique. Ensuite, quelque chose de très pratique pour mieux sélectionner. On va sélectionner tous les plans. CTRL Z. CTRL Z. CTRL Z. CTRL Z. CTRL Z. CTRL Z. C'est vraiment pas très pratique, justement, c'est pour ça que je vais faire la chose que je vais vous dire de faire. Vous êtes dans Display, Object Display Template. Voilà. C'est vraiment beaucoup plus pratique. Et voilà. Donc désolé, encore un petit fail d'enregistrement. Donc nous en étions à faire ça. Donc là, les tableaux de commande disparaissent, réapparaissent. Mais maintenant, avant de faire ça, nous allons créer les yeux. Donc on va aller dans le menu musicien, on fait en 1, ici en 8, 1, et on met 0.1. Voilà. On fait une rotation X de 90, tac, comme ça. Ensuite, on fait déplacement, insert, V, on va en bas, insert, V, tac, 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 tac. On va modifier la taille, on va pas mettre 1, on va mettre 0.5. Mince, c'était quoi la taille déjà? 0.75, j'avais mis ça. Voilà. On fait V. On va mettre ça ici. On va dans l'attribut editor, on met -3. -3. Tac. 37 hiver, on va mettre 3. On va mettre 2. On va mettre 2. Hop. Et on va mettre, donc ça on laisse ça comme ça. Ensuite, on va dupliquer ça. Et on va mettre à -2.8. Donc on va créer la même chose pour les yeux. Alors pour les yeux c'est très simple. Donc on va dupliquer ça déjà. Plus des attributs editor. On désélectionne les limites information de translate. Donc de translate Y. Tac. Hop. On met ça ici. Insert. V. Tac. On snap ça ici. Tac. Ensuite on met ça en maximum. Tac. Et enfin oui, il faut déjà descendre. Tac. On reporte ici. Pouf. Et pouf. Voilà. Donc, normalement on ne peut faire que ça. On duplique, excusez-moi, j'ai un moment de... Bref, on duplique et on va déplacer ça en modifiant les attributs éditeurs, donc les translimits X, on les coche, on met ça ici, on fait Shift plus D. Attendez que je réfléchisse. Donc là il est fermé, il en faut 3. Voilà. Donc lui il sert à rien. Non. Je me suis trompé là. Normalement eux ils doivent être derrière. Voilà. Là. Comme ça. Alors. Ensuite on sélectionne ce. Excusez-moi, on sélectionne ce carré. Voilà. On va dans l'attribut d'éditeur. Translate, on reporte, on coche,
Et pareil pour celui-là. C'est vraiment pas pratique quand on ne met pas en template comme j'ai fait tout à l'heure. Vous êtes j'avais sélectionné, voilà. On reporte, tac, tac, et voilà. Donc on peut pas déplacer sur le côté. Donc ensuite, on va faire espace animate set Javan key set. On sélectionne la tête, on met un loi. On sélectionne la tête, on va dans le child box, on va dans IE, on fait loi driven et IE, donc voilà, et on sélectionne celui-là et on fait loi drive. Vous faites translate X, vous allez dans le moitié, vous faites qui, vous descendez et moitié vous mettez en 1 et vous faites qui, voilà. Et là normalement ça va descendre les yeux en même temps. Ensuite pour faire les yeux, donc les autres yeux, donc l'œil droit et l'œil gauche, il suffit de sélectionner grâce à Outliner, donc Windows Outliner, il suffit de sélectionner ce cube. Excusez-moi, je suis vraiment pas habile pour ça parce qu'il faut les mettre en template, mais je vais pas les mettre tout de suite, je vais vous expliquer pourquoi après. Oui, donc excusez-moi, j'ai réussi à sélectionner ça. Donc on va dans ça, on fait le driver. Ensuite on sélectionne ça, on fait change cette Y, tac. On sélectionne les deux. On peut pas, donc dans cette Y. Ensuite on va dans gauche, vous faites qui. Non, pas qui. Vous montez, vous faites qui. Vous descendez et dans gauche vous mettez 1. Voilà. Vous faites qui. Ensuite vous allez dans P cube, dans cette Y vous montez, droit, vous faites qui, vous descendez et vous mettez dans le droit 1 et voilà. Et normalement oula, petit bug, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Voilà, donc on sélectionne le premier rectangle, comme ça, on fait espace animate set loi driver, on sélectionne la tête et les yeux, loi driven, yeux, œil droit, comme ça, on descend, on monte le cube plutôt, on fait dans cette Y qui, on descend, œil droit, on met 1, tac, qui, voilà. Ensuite on sélectionne le deuxième carré, on fait le driver, gauche, dans cette Y, mince, cancel, on va tout en haut, on fait qui, on descend, gauche, et on fait 1, tac, voilà. Donc normalement si on augmente ça, ça augmente l'œil, et si on augmente grâce à ce rectangle, oui, donc on va transformer ça, on va aller dans l'outliner, vous allez prendre les planes et vous allez sélectionner commande, CTRL G, commande, tac. Ensuite on sélectionne les trois planes et vous faites dans modifie, display, object display template, voilà.
Donc là normalement on n'a pas de problème à sélectionner ça. Et comme ça, ça s'ouvre. Et voilà, bon là c'est parce que les yeux sont fermés. Voilà. Et voilà. Donc je pense qu'on a fini. Non, on n'a pas fini. On n'a pas encore réglé la disparition. Donc on fait espace animate German key 7. On crée donc ce truc qu'on a créé tout à l'heure, on fait un driver. On prend la commande, on met un driver, visibility scale Z, key, visibility off. Tac. Scale Z. Key. Voilà. Et donc voilà. Ah, moi je me suis trompé. Tac, tac, tac. CTRL Z. Espace animate 7. Visibility. Key. On réduit ça. On réduit ça. Et en visibility, on met en off. Voilà. Et donc voilà, je vous laisse ici. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. J'ai eu de nombreux bugs d'enregistrement. J'en suis désolé. Je réglerai ça pour la prochaine fois. On se retrouve pour les prochaines parties. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un j'aime et à commenter cette vidéo. C'était Namco. Petite astuce au niveau de la pour dupliquer, au niveau de la duplication. Vous faites Shift plus D. Vous déplacez. Par exemple, vous faites une rotation. Comme ça. Et une diminution. Comme ça. Et vous faites Shift plus D. Et ça fait ça. Et ça reporte à chaque fois les modifications appliquées. Donc comme ça, vous pouvez faire des trucs assez sympas. Je vous laisse au libre cours de votre imagination.